La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Mayotte, actualité. Avec le courrier de l'intersyndicale et nous finirons avec la journée mondiale du sida. Mais tout d'abord à la une de ce journal en météo. Cette année, la saison cyclonique commence plus tard que l'année dernière. Elle sera donc plus courte. L'année dernière, la saison avait commencé le 26 septembre 2022, mais selon Météo France, les risques pour que Mayotte soit impacté par un cyclone ou une tempête tropicale d'ici le 25 décembre sont assez faibles, de l'ordre de 5 à 10%. Néanmoins, pour la deuxième partie de la saison, l'activité cyclonique se rapproche de la normale avec des trajectoires orientées cette année vers le sud-sud-est. Selon Céline Geoffrey, directrice interrégionale de Météo France pour l'océan Indien, je cite, il suffit d'un seul système cyclonique qui circule à proximité de Mayotte pour avoir des conséquences vraiment dramatiques. Fin de citation. Et c'est pour cette raison que la préfecture a mis en place un dispositif d'alerte cyclonique, FR Alert. Il s'agit d'une alerte qui sera transmise à tous les opérateurs téléphoniques qui, à leur tour, transmettront par l'intermédiaire des antennes téléphoniques. Pour rappel, le moindre phénomène météorologique peut provoquer d'importants dégâts, il faut donc être vigilant. Et on en vient maintenant sur le front des violences qui ont l'air de changer de forme sur notre territoire. Samedi soir vers 19h30, pour la énième fois, la case de la ZAC du Soleil Levant a été incendiée, mais cette fois-ci par les jeunes de Magicavo. Intervention des forces de l'ordre pour d'une part repousser les jeunes et d'autre part sécuriser l'intervention des pompiers. Mais voilà qu'après un calme relatif plus tard dans la soirée, environ 200 jeunes du quartier de Magicavo Dubaï, Magicavo Lamir et Koropa ont convergé vers le quartier des Hauts-Vallons, vraisemblablement sous le commandement de quelqu'un qui hurlait les consignes. 15 d'entre eux se sont détachés du groupe dans le Val-Fleury pour descendre dans le quartier Hauts-Vallons. Une dizaine de résidents est descendu. Les gendarmes se sont interposés entre les deux groupes. 15 minutes plus tard, le commandant des voyous a donné l'ordre et les 15 voyous sont remontés pour rejoindre le groupe des 200 assaillants avant de rentrer dans Magicavo pour affronter les gendarmes. Ainsi, les voyous sont désormais devenus une armée puissante, fédérée, organisée et capable de s'attaquer aux forces de l'ordre pour attenter à leur vie et s'en prendre aux biens des habitants en créant des tensions sur plusieurs sites en même temps pour séparer les forces de l'ordre. Et il le montre, il est donc plus que jamais indispensable de se poser la question des techniques de maintien de l'ordre. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de ces voyous, Salim Ndéré est convoqué au tribunal pour répondre de ses propos contre eux. C'était en avril dernier que le vice-président du conseil départemental Salim Ndéré avait sur un plateau de télévision indiqué qu'il fallait adopter d'autres méthodes plus radicales avec les délinquants. Les mots avaient choqué une partie de la population et d'ailleurs le vice-président Salim Ndéré s'en était excusé sur les réseaux sociaux. Il avait en effet pris la parole dans un contexte très particulier, celui des explosions de violence à Tsunzu avec des cocktails Molotov lancés sur les autocars et sous les voitures de policiers avec l'assentiment des parents des délinquants. Le procureur de la République Yann Lebris s'était saisi de l'affaire et avait ouvert une information judiciaire. Dans un souci d'impartialité, l'enquête est menée depuis Saint-Denis de la Réunion. Au moment où les violences atteignent des sommets, notamment à Dembéni, Salim Ndéré confirme être renvoyé devant le tribunal correctionnel le 1er février 2024 pour incitation à la haine et provocation à la commission d'atteinte à la vie avec des circonstances aggravantes d'être une personne en mission de service public. Et cela ne nous sort toujours pas des crises. L'intersyndicale de Mayotte saisit la première ministre. À quelques jours de son arrivée sur notre département, c'est par un courrier que l'intersyndicale saisit la première ministre d'une demande de hausse du taux d'indexation des salaires et d'une demande de rencontre lors de sa venue sur notre territoire. Croissance démographique exceptionnelle, population très jeune, taux de pauvreté dépassant les 77%, mais aussi la crise structurelle de l'insécurité croissante ont entraîné une saturation des services publics devenue insuffisante. Et cela impacte le système éducatif avec des difficultés scolaires que l'on connaît et qui risquent d'être amplifiées avec le départ massif d'enseignants titulaires en perspective cette année. Le secteur de la santé publique est également impacté avec du personnel non stabilisé. La police nationale n'est pas en reste avec un manque d'attractivité qui génère un déficit de volontaires pour assurer la sécurité des habitants. C'est ainsi que l'intersyndicale explique la situation à la première ministre. Pour rappel, lors de sa visite le 2 novembre dernier, le ministre des Outre-mer a reconnu que le territoire méritait un soutien. L'intersyndicale demande donc à la première
Première ministre d'agir sur le levier de la hausse du taux d'indexation des salaires. Je vous propose de clôturer cette édition avec la journée mondiale du sida. Journée mondiale du sida qui a eu lieu vendredi 1er décembre sur notre département. Le centre hospitalier de Mayotte organisait des dépistages gratuits dans la cour de son établissement eu égard à la difficulté de faire comprendre l'importance de se faire dépister pour endiguer la maladie. Aurélie Blasuto, infirmière en infectiologie et au CHM, explique que, je cite, « Nous essayons d'expliquer que le VIH n'est pas une maladie taboue dont il faut taire l'existence, mais qu'il faut avoir le courage de venir se faire dépister pour endiguer la maladie. Un patient peut très bien vivre en prenant un comprimé par jour, comme pour une maladie chronique. » A plu pas mal ce week-end, alors un peu partout sur le département, y compris et beaucoup sur le chef-lieu. Regardez cette affreuse photo qu'on aimerait ne plus jamais voir, et la suivante est encore pire. Ce sont les déchets, comme d'habitude, qui ravinent des hauts vers le bas. Mais regardez la photo suivante, qui est absolument épouvantable, puisque là on se rend compte du volume de déchets. Plusieurs personnes se sont plaints ce week-end quand ils habitaient dans les bas d'avoir la porte de leur portail bloquée par le volume de déchets coincés derrière. Faut le faire quand même. Déchets, c'est pas une petite poubelle renversée parce que une bande de jeunes n'était pas contents. Ce sont vraiment des tas d'immondices qui ravinent des hauts vers le bas. J'avais le sentiment, madame, monsieur, ces dernières années que ça allait mieux. Quand je vois ce tas de crasse, je me dis qu'on a fait un bond en arrière. On est revenu au début des années 2010, là, non ? Bah écoutez, on a eu exactement, je me rappelle, au même endroit, on a eu exactement le même problème l'année dernière. On en parlait, saison des pluies, pareil, il y avait les déchets qui descendaient des bidonvilles, mais il faut le dire. Là où on a extrêmement du mal à aller chercher les déchets, et puis on l'a dit, il y a tout un débat aussi à mettre en place autour aussi de la gestion des déchets, en tout cas sur Mamoudzou, sachant que c'est extrêmement difficile d'y aller pour aller chercher les poubelles, sachant que les gens ils jettent leurs ordures n'importe où. Oui, comme vous le dites, n'importe où. Donc il y a toute une réflexion à avoir, sachant qu'on paye cher en plus à Mamoudzou la gestion des déchets. Et j'avais vu sur le groupe WhatsApp de Mamoudzou, les gens s'étaient plaints, et le maire Amdil a envoyé une photo aussi pour dire que ça a été nettoyé, et on a vu qu'il avait quand même nettoyé cette partie-là. Mais c'est vrai que sur le long terme, en fait, pour moi, la seule solution, c'est la destruction des bidonvilles. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est une urbanisation planifiée de la ville, et il n'y a pas d'autre solution à ça, tout simplement. Et puis il n'y a pas d'autre solution aussi par rapport à la santé publique et puis à la cohabitation entre les gens qui vivent à peu près proprement et normalement et des gens qui n'ont pas cette préoccupation. Exactement. En attendant, c'est la responsabilité sur les déchets de la CADEMA, et donc de pouvoir travailler. Je pense qu'ils travaillent en tout cas à mettre des collectes de déchets dans les endroits en tout cas où ils ont du mal à accéder. Et puis c'est la responsabilité également de la ville, puisqu'elle est responsable de la salubrité publique. Et le maire Amdil, vous l'avez dit, donc vraisemblablement ça a été nettoyé, en tout cas de pouvoir ramasser ça. Enfin, en tout cas, jusqu'à quand il faut pouvoir réfléchir et mettre en place de vraies solutions. Samedi après-midi, devant le souci-là. Devant le SDIS, c'était pareil, samedi après-midi, après les pluies. Et c'était l'après-midi, il était à peu près 15h, il pleuvait plus à ce moment-là. Il y avait déjà des agents municipaux qui étaient à l'appel en train de ramasser la terre et les déchets. Mais moi, ce que je trouve très, très inquiétant, en fait, dans les images qu'on a vues, c'est deux choses. C'est que les déchets sont mélangés avec de la terre. Donc il y a une forme d'érosion quelque part parce qu'il n'y a plus de végétation, forcément. Oui, donc il n'y a plus rien qui retient la terre, et on le voit très bien sur cette photo. Les déchets au sol sont mélangés avec de la terre. Donc ça, c'est la première chose. Halte à l'érosion. Et deuxièmement, pour ce volume de déchets qui est là, on le voit, stocké en quelque sorte, ou stoppé et stocké par l'urbanisation cette fois contrôlée, combien de tonnes de déchets et de terre sont partis ce week-end dans le
lagons. Oui, tout à fait. Et puis je me rappelle qu'à un moment donné, on devait utiliser que du carton aussi à Mayotte il y a quelques années de cela. Et puis on voit finalement ce n'est pas respecté. Hein. On voit que on utilise beaucoup d'emballages en plastique. Les canettes, je pense qu'il faut mettre un arrêté ou quelque chose pour arrêter d'en apporter. Et les bouteilles en plastique, c'est terrible. En plastique, et quand on refait comme on a fait il y a une dizaine d'années de cela, et qu'on reparte avec des bouteilles en verre avec un système de consigne. Oui, parce que les consignes, il y a de l'argent à la clé, et donc forcément les gens ramènent. Tout à fait. Alors on sait que d'un point de vue financier, c'est pas super rentable, mais bon, normalement il y a des subventions qui sont faites pour ça, et c'est vrai que ça revient en tout cas beaucoup plus cher pour la ville et in fine pour les habitants de devoir gérer tout simplement ces ordures-là. De toute façon, il doit y avoir aussi avec une grande campagne de communication pour de la sensibilisation et de l'éducation notamment à apprendre à trier les déchets parce qu'on n'y est pas encore et il faut impulser en fait ce changement de comportement. Mais dans les bidonvilles en fait parce que c'est là que vient le problème. Dans les bidonvilles mais partout parce qu'il n'y a pas encore cette impulsion et ce réflexe de dire les bouteilles en plastique je vais les mettre à un endroit. Dans les bouteilles en plastique, j'enlève le bouchon. Il n'y a pas encore cette réflexion-là et il faut l'impulser. Vous savez, pour mon cas personnel, on avait discuté il y a 2 semaines de cela la gestion des déchets avec à la maison. À la maison. Et vous puis aviez emmené j'ai pris comme résolution de trier en tout cas mes bouteilles et mes parties métalliques parce qu'ils vont exactement dans la même benne. Et en fait, je me suis rendu compte que la benne, elle se trouve au niveau la benne la plus proche de chez moi. Elle se retrouve au niveau de la MJC de Mgombani à Mamoudzou. Et elle se trouve à peu près à 1,5 km de chez moi. Donc là, chez moi, j'ai un gros tas de poubelles et j'ai la flemme d'aller mettre dans ma voiture et d'aller dans la benne. Et puis en plus, là, il faut les sortir un par un pour les mettre dans la benne. Donc c'est vrai que derrière, il y a toute une réflexion. Voilà, il y a toute une réflexion à avoir sur la praticité. Exactement. Alors je me rappelle qu'en métropole, moi j'habitais à Paris en tout cas, à Paris j'avais juste à descendre de mon dans bâtiment des bacs séparés. Et puis je les mets dans les bacs séparés et puis c'est fait. Là ici faire du tri c'est la croix et la bannière, donc il y a une question de communication mais il y a aussi une question de réflexion à savoir à essayer de faire un maillage en tout cas sur toute la ville pour que les gens puissent jeter et puis vider aussi leurs déchets. Les contenants parce que quand vous arrivez avec vos bouteilles en plastique ou vos canettes que c'est plein, vous repartez pas avec, vous les déposez par terre. Notamment les photos qu'on a vues à Vaibé où c'était vraiment c'est exactement ça. Vraiment, tout sale. Moche, quoi. Allez, revue de presse. J'avance. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudzou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Retrouvez votre programme avec l'offre SFR La Carte Fayda 6 pour téléphoner en illimité. SFR, enjoy. Regardez cette publicité en quelque sorte, cette annonce sur sur TF1, excusez-moi, qui parle d'un reportage qui est criant de vérité, qui s'appelle La police face aux gangs. À Mayotte, évidemment. Et ça m'a fait, quand j'ai vu cette annonce pour ce reportage, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé ce week-end à Magicavo, dans la nuit en tout cas, c'était la soirée de samedi soir. Les faits commencent en fin d'après-midi, quand les voyous de Magicavo vont une nouvelle fois incendier la casse, dans la ZAC du Soleil Levant. La police nationale vient accompagner le SDIS à éteindre l'incendie, à sécuriser l'intervention, pendant que les gendarmes repoussent les assaillants sur Magicavo. Bon, 2-3 heures se passent quand même pour ramener le calme. Un peu plus tard dans la soirée, et alors là c'est incroyable, 200 voyous, 200 des boules et plusieurs témoignages de gens qui se connaissent pas sont concordants, de personnes habitant dans les Hauts-Vallons. Donc ce que je dis est vrai. 200 voyous armés, donc très joli t-shirt mis élégamment sur le visage, chombo, barre de fer, la totale. Enfin,
voilà, des voyous, qui commencent à converger de Magicavo Coropa, de Magicavo Dubaï, de Coropa tout court. Tout le monde arrive et par les différentes routes qui ont été soit goudronnées, soit les sentiers pour que les jeunes viennent à l'école ou les sentiers pour les constructions dans le cadre de l'ANRU et du réaménagement. Et ils convergent tous et ils s'arrêtent en troupeau dans les hauteurs, là, vraiment en haut des trois vallées. Et ce qui a frappé les gens qui ont vu et qui ont eu peur, hein, évidemment, c'est qu'il y avait des hurlements, des espèces de cris qui permettaient aux jeunes de se déplacer. Sous-entendu, le troupeau était pas comme ça, il avançait pas de manière complètement déstructurée. C'était coordonné, dirigé. À un moment donné, quand le troupeau s'était arrêté, pendant une dizaine de minutes, ils sont restés stationnaires. Et non, c'est pas cette vidéo, si vous pouviez l'enlever, merci. Et donc, ils sont restés stationnaires. Ensuite, ils sont arrivés, une quinzaine se sont séparés du groupe pour descendre vers les hauts vallons et se positionner vraiment tout près du Mbiwi, enfin, en tout cas, vraiment à proximité du rond-point du Mbiwi. Encore une fois, des cris, des menaces, de la défiance, mais pas d'attaque. Là, vous avez une dizaine de personnes vivant dans les immeubles des hauts vallons, des hommes un peu musclés, qui sont descendus dans l'idée de se battre et de défendre les hauts vallons, enfin les immeubles. Et puis, à un moment donné, d'autres cris ont retenti et la quinzaine de jeunes est repartie. Les gendarmes, entre-temps, étaient arrivés et s'étaient positionnés entre les voyous et les habitants des hauts vallons pour pas qu'il y ait de difficultés. Toujours d'autres cris. L'intégralité du troupeau est repartie sur Magicavo et après, ils s'en sont donnés à cœur joie avec les gendarmes côté Magicavo. Alors, la question que je voulais vous poser, est-ce que on est maintenant face à des gangs qui sont des armées, structurées, armées, et qui sont capables du pire? 200 voyous qui déboulent sur les hauts vallons, voilà quand même. Non, écoutez, je pense qu'on fait face vraiment à de la barbarie. Ben oui. Je pense qu'il y a ces événements, c'est une sorte de douche froide. Je pense qu'on est passé à une dizaine d'années avant où on disait qu'on parlait de délinquance, où on parlait de voleurs de pots de yaourt, où on disait voilà, ce sont des gens qui ils se battent pour une casquette, ils se battent entre eux, ce sont des petits enfants, ce sont des jeunes, il y a les parents qui doivent absolument aller les éduquer, il faut aller sensibiliser les parents, il faut aller voir les caddies pour aller leur parler, etc. À je pense une année politique où on a dit, on a commencé à changer en tout cas de discours, à de dire non, en fait, en réalité, ces jeunes-là sont extrêmement dangereux. Ce qui a en réalité motivé ce discours-là, ça a été les attaques dans les bus, notamment les bus scolaires. Mais je pense que comme... en 2022. Exactement, mais comme la parole des enfants, enfin pas des enfants, mais des jeunes en tout cas, n'est pas quelque chose de... on a du mal à les écouter, on a du mal à savoir exactement ce que eux ils vivent. Et ce que eux, ils ont vécu pendant l'année 2022, c'est ce que les habitants, les adultes en général, nous vivons à l'heure actuelle, à l'heure de la fin de Wambushu. On a vu les vidéos circuler avec les gens qui s'agressent, enfin les personnes qui se font agresser lors des barrages, qui est maintenant systématique. Avant, ça ne l'était pas. Des haches dans les pare-brises, on a vu ce week-end. Exactement, avec les marteaux, avec les haches dans les pare-brises, avec une volonté de tuer, avec une volonté de tuer les personnes. On voit en tout cas maintenant des maisons qui se font incendier, des maisons, des gens qui habitent, qui n'ont rien demandé à personne. Dembéni, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et exactement. Bandrabois, il y a 15 jours. De Bandrabois, on peut parler de Mramadoudou aussi. Oui, bien sûr. Donc il y a une multitude, on peut parler aussi de Kungu. Kungu, Trevani, cette semaine, il y a eu des maisons qui ont été incendiées. Donc on voit actuellement, on vit cette violence et tout ça dans un temps chronologique qui est extrêmement court. Donc pour moi, on voit vraiment une douche froide de ce qui est la réalité. Et en réalité, derrière, il y a tout le volet répression qui monte, c'est-à-dire que les forces de l'ordre sont sous pression. Ils font des arrestations, ils sont en contact, ils essayent d'aller chercher les personnes, ils essayent de protéger les axes routiers. Et puis derrière, il y a toute une justice
qui est, désolé de le dire, qui est à la ramasse, tout simplement qui n'arrive pas à traiter les dossiers, qui n'a pas le même regard. n'arrive pas à traiter le. Il y a cette problématique-là de regard, et moi je le vois en tout cas quand je suis dans les tribunaux où en effet on arrive à arrêter une quarantaine, une cinquantaine, une centaine de personnes. Plus de 1300 interpellations depuis exactement. Mais sur sur toutes ces interpellations, il n'y a que 5%, 1% des personnes qui sont mais d'ailleurs la police mises en cause. La police nationale le dit, ils interpellent plus les mineurs. Ils en ont marre. Ça sert à rien, ils sont relâchés. Ils en ont marre.